Économie de Max sur i24 News. Bienvenue à tous au programme de cette édition. Les startups françaises en vedette en Israël. C'est cette semaine qu'ont lieu les French Tech Days Israël. 3 jours de rencontres, d'échanges, de découvertes autour de l'innovation pour les entrepreneurs de l'Hexagone qui espèrent aussi se faire une place sur le marché israélien. Alors que faut-il attendre de cet événement? Reportage et interview dans quelques instants. Voilà pour le sommaire et merci d'être avec nous. Le point d'abord sur l'essentiel de l'actualité éco du jour à l'international. Avec ces données, tout d'abord, elles concernent la richesse des ménages à travers le monde. Le patrimoine financier des ménages a progressé l'an dernier de près de 20 000 milliards de dollars, plus 14,6% à 152 000 milliards de dollars. Un tiers de cette richesse est détenue par les Américains du Nord. Alors sont inclus dans le calcul les réserves en liquidité, les dépôts et les titres détenus hors entreprise personnelle. Et sur ce magot de 20 000 milliards, bien seul un quart correspond à de l'argent frais apporté par les épargnants. Le reste, 15 000 milliards, résulte de la hausse des actifs financiers déjà détenus et en particulier les actions, globalement en très forte hausse en 2013. À retenir également de ce rapport du Boston Consulting Group que plus de 16 millions de foyers dans le monde détiennent un patrimoine financier supérieur à 1 million de dollars. Alors une question face à ces chiffres, où est passée la crise? Eh bien pour Christine Lagarde, l'économie mondiale tourne la page de la grande récession. La directrice générale du FMI a averti tout de même hier que des risques demeurent quant à la stabilité financière et à la faible inflation dans la zone euro. Elle salue la baisse d'ailleurs des taux directeurs décidés par la BCE la semaine dernière. Et concernant les États-Unis, Christine Lagarde assure que l'activité rebondit après un hiver difficile. Enfin, elle souligne une fois de plus les dangers des tensions géopolitiques et notamment autour de l'Ukraine. Une crise, dit-elle, qui pourrait avoir des retombées économiques plus importantes que prévues. En Asie, ne dites plus rivaux, mais partenaires. L'Inde et la Chine, nous vous en parlions hier, tentent de développer leur synergie commerciale. Leur puissance économique et démographique devrait leur permettre d'atteindre 100 milliards de dollars d'échanges dès l'an prochain, contre 70 aujourd'hui. Hier, le nouveau Premier ministre indien Narendra Modi a reçu, vous le voyez, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. Au programme des discussions, le commerce bilatéral avec l'idée d'un libre-échange. La Chine est prête à investir davantage en Inde, et en particulier dans les domaines où nous sommes relativement bien établis et compétitifs, comme par exemple les infrastructures ou le secteur manufacturier en général. Et ceci, je crois, apportera de réels avantages à la population indienne et nous aidera également à œuvrer pour un développement commun. Aussi, nous avons besoin d'offrir un environnement plus ouvert à l'investissement. Et toujours en Asie, un peu plus au sud, la nouvelle en surprendra plus d'un. Rolls-Royce, les voitures de luxe qu'on ne présente plus, a ouvert hier sa première concession au Cambodge. Le Cambodge, une économie en forte croissance depuis 10 ans, mais qui reste fragile. C'est l'un des pays les plus pauvres de la région, moins de 1 000 $ de PIB par habitant. Alors 4 modèles seront proposés à partir de 450 000 $, des produits destinés à l'élite du pays. Écoutez les explications du directeur local de Rolls-Royce. Pourquoi maintenant, pourquoi pas avant et pourquoi pas après? Je pense que nous avons une gamme de modèles qui nous permet de nous impliquer activement sur le marché. C'est simplement cela. Il y a assez de voitures ici, assez de travail, en particulier concernant le service après-vente, pour nous permettre de nous implanter ici. Allez, on quitte l'Asie. Laurent Fabius, en mission en Algérie. Le chef de la diplomatie est française, en charge aussi du commerce extérieur, entend consolider la place de Paris comme premier partenaire économique d'Alger. Face à la montée en puissance de la Chine, la France entend profiter de la volonté de l'Algérie de moderniser son économie qui est encore trop dépendante de la rente des hydrocarbures. L'Algérie qui accumule 200 milliards de dollars de réserves de change. La France entend être et demeurer le premier partenaire économique de l'Algérie. Et j'ai senti que ce partenariat du côté algérien, preuve en main, était également souhaité. Et puis les bons chiffres du tourisme en Israël. Plus de 380 000 entrées de visiteurs ont été enregistrées dans le pays pour le mois de mai. C'est un record et une hausse de 13% sur un an. Sur ce total, 290 000 entrées ont été comptabilisées par voie aérienne. C'est une hausse de plus 20% sur un an. Des chiffres publiés par le Bureau central des statistiques. Des entrepreneurs français à la conquête du marché israélien. Une conquête mais aussi une découverte et des échanges. Les French Tech Days, c'est cette semaine à Tel Aviv. C'est UbiFrance, l'agence française pour le développement international des entreprises, qui est à la manœuvre. L'objectif, promouvoir les technologies made in France, mais aussi encourager les partenariats avec les sociétés israéliennes. Maël Benoliel était sur place hier. Avant d'en parler avec nos invités, on regarde son reportage.
Une délégation de start-up françaises actuellement en Israël pour tenter de s'ouvrir de nouveaux marchés. Bienvenue à la French Tech Days Israël 2014. Un événement organisé par UBI France Israël, l'agence française pour le développement international des entreprises françaises en Israël. Un intermédiaire de choix pour toutes les entreprises made in France qui souhaiteraient faire des affaires au Proche-Orient. Donc, notre méthodologie est simple, à partir des critères ou du profil que la société française va rechercher ici. Nous on fait le travail d'identification des sociétés israéliennes et de matching, et après on fait la mise en relation. Alors qu'Israël est de plus en plus considéré comme le pays roi des nouvelles technologies et de l'innovation. En fait, Israël est vraiment la Silicon Valley européenne, comme on l'appelle la Silicon Valley, tout simplement parce qu'Israël est un véritable technopôle, une industrie très performante, très innovante, avec beaucoup d'opportunités pour les entreprises françaises. Des opportunités bien réelles pour la dizaine de start-up à avoir fait le déplacement depuis la France. Stéphanie et Florian sont arrivés la veille en Israël. La start-up qu'ils représentent, Matouma, a décidé d'investir et de les envoyer prospecter à la recherche de nouveaux clients. Matouma, créée en 2012, est une start-up spécialisée dans la communication de machine à machine. Un nouveau domaine où l'on utilise les télécommunications et l'informatique pour permettre des communications entre machines, et ceci sans intervention humaine. Au programme de leur séjour, donc, une dizaine de rendez-vous obtenus par UBI France Israël avec différents professionnels israéliens de ce domaine en plein essor. Des rendez-vous comme celui-là au siège d'Orange Israël avec le responsable développement produit. Je crois que l'innovation doit venir de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et c'est le principal objectif des entreprises de télécommunications. Elles essayent de développer des solutions qui nous permettront de travailler avec d'autres entreprises de l'extérieur. Matouma, nous, en tant qu'experts du machine-to-machine, nous avons besoin d'accords avec des opérateurs pour avoir des cartes SIM qui nous permettent de faire communiquer les objets. Donc déjà, en France, Matouma et Orange sont partenaires depuis plus de 2 ans aujourd'hui, avec qui nous déployons différentes solutions sur différents clients français et peut-être internationaux avec notre arrivée en Israël. Cette première entrevue pourrait déjà se solder par un nouveau partenariat pour Matouma. Plus que jamais, Israël semble une première étape et un choix de qualité pour conquérir le marché international de la high-tech, notamment celui des États-Unis. Voilà, et en attendant, entre la France et Israël, les échanges ont atteint 2,8 milliards de dollars l'an dernier. François Hollande entend les doubler. Alors Israël, plus qu'une étape pour ces startups françaises. Avec nous pour en parler, Florian Fontana, bonjour. Bonjour. On vous a vu dans le reportage, vous êtes responsable commercial de Matouma. Tout à fait. Alors en 2 mots, votre activité ? Matouma, rapidement, qu'est-ce que c'est ? On propose des solutions machine-to-machine, ce qui signifie que via différentes cartes SIM que nous proposons, nous permettons à des objets de communiquer entre eux afin de recevoir des informations, des alarmes, des choses comme ça. Depuis combien de temps la société ? Ça fait 2 ans aujourd'hui que Matouma existe. On a fait notre anniversaire il y a peu de jours de ça. Donc on est tout récent. Voilà. Alors avec nous aussi Daniel Bessis, bonjour. Vous êtes délégué de la région Île-de-France en Israël. Un mot aussi sur votre activité au sein de la région ? Oui, bonjour. Je suis en réalité le représentant de l'Agence régionale de développement de la région Île-de-France. Mon travail consiste à favoriser les partenariats technologiques entre les entreprises israéliennes et les entreprises françaises, franciliennes. En ce moment. Pardon ? Beaucoup de travail en ce moment. Toujours. Alors une question pour tous les deux. D'abord, tout simplement, pourquoi êtes-vous ici en Israël ? Pourquoi ici, pas les États-Unis, la Silicon Valley ou même l'Asie, la Corée du Sud ? Est-ce que c'est naturel de venir ici en Israël ? Disons que la venue de Matouma en Israël a été aussi par, j'ai envie de dire, opportunité. C'est vrai que nous avons été invités par UBI France pour faire partie de cette délégation française, cette French Tech Days, comme on a appelé notre venue sur cette semaine, où justement cette opportunité nous a permis de relancer un petit peu notre prospection à l'international, car nous souhaitons, et nous sommes aujourd'hui dans une quinzaine de pays à peu près en activité. Notre volonté, c'était de trouver vraiment un berceau technologique, parce que malgré notre présence, nous restons une start-up. Et pour nous, la vision des startups dynamiques, de l'innovation, la plus importante était en Israël. Et c'est une invitation, mais vous l'auriez fait peut-être par Exactement, c'est une invitation, mais de toute manière, on avait prévu au final de venir sur Israël, Tel Aviv, etc., pour chercher de nouveaux partenaires qui nous amèneraient de nouveaux projets.
et nous accompagnerait certainement dans des solutions différentes aujourd'hui. Mais grâce à cela, nous avons pu venir plus tôt prévu. Alors, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui ici en Israël? Est-ce que c'est enrichissant d'un point de vue culturel, éducatif? La culture d'entreprise, c'est quelque chose de très différent par rapport à la France? Je dirais que la façon de négocier, les relations commerciales sont extrêmement cordiales, et ça c'est très appréciable, mais en même temps extrêmement directes. Chose qui est peut-être un peu moins le cas en France. Mais pour le coup, du coup, ça fait des relations, on va dire, beaucoup plus dynamiques. C'est facile de s'adapter. Voilà, c'est assez facile de s'adapter. Les gens sont suffisamment compréhensifs de notre vision française. Et alors justement, qui sont vos interlocuteurs? Est-ce que ce sont des professionnels, des créateurs de start-up, ou bien des politiques, des universitaires? Un peu tout le monde? Non, en ce qui me concerne, 90%, si ce n'est 100% des gens avec lesquels je suis en contact sont des entrepreneurs, souvent des start-upers. Voilà. Et vous, Florian? Nos contacts sont généralement des sociétés, on est qu'en B2B déjà, donc ce sont soit des industriels qui créent des objets connectés ou qui participent à les créer, soit ce sont justement les intégrateurs qui, eux, vont utiliser ces objets-là et qui auront besoin de nos solutions de connectivité. Alors, est-ce que vous voyez Israël comme un tremplin, une étape ou bien un vrai partenariat sur le long terme aujourd'hui? Non, un partenariat sur le long terme. Notre volonté, c'est justement de travailler avec des sociétés comme ce matin d'ailleurs, avec le groupe Risco, qui est une multinationale de la sécurité basée à Tel Aviv, où nous avons initié des partenariats sur un nombre important de pays. Et le but, c'est que ce soit justement périn comme relation. Vous confirmez, Daniel Bessis, un partenariat sur le long terme? Israël, c'est un pays d'avenir pour les sociétés françaises aussi? Je pense qu'Israël, ça peut être un débouché commercial sur certains créneaux relativement étroits. Je pense qu'Israël peut également être une plateforme vers des pays tiers, les États-Unis, l'Asie. On en a beaucoup parlé aujourd'hui à l'Israël Mobile Summit. Et ces opportunités dont on a parlé dans le reportage, quelles sont-elles? Est-ce que ce sont des marchés ou plutôt des synergies entre entreprises aujourd'hui? Il y a les deux. Selon moi, il y a les deux. Sur certains segments assez étroits, encore une fois, comme le luxe, la mode, ou des segments extrêmement étroits de la high-tech, certains sujets de fibre optique, par exemple, Israël est un marché. Et pour vous, Florian, aussi, c'est un marché avant tout? C'est un marché à développer pour nous, mais également, ça nous apporte certains éléments que nous n'avons pas. Une boîte à idées aussi? Voilà, une sorte de boîte à idées, mais en même temps une complémentarité, d'où certains partenariats qui seront assez effectifs dans les deux sens. Et vu de France, est-ce qu'Israël, aujourd'hui, c'est un petit peu la destination en vogue? Ou bien est-ce que les choses avaient évolué un petit peu à ce niveau-là ces derniers temps? Vous voyez une différence? Alors, destination en vogue. Je crois qu'en ce qui concerne les grandes entreprises, elles ont bien compris qu'il y avait des choses, des pépites, comme on dit, à trouver, des pépites technologiques à trouver. Et donc, on voit de plus en plus d'entreprises françaises venir faire leur marché ici. C'est clair. En ce qui concerne les start-upers, enfin les gens voilà, les gens qui font partie des écosystèmes d'innovation en France, je crois qu'il y a longtemps qu'Israël est dans leur viseur. Maintenant, est-ce qu'elles viennent faire des affaires ici? J'en doute en réalité. Et puis pour ce qui est des entreprises, je dirais, de l'économie traditionnelle, Israël reste un tout petit marché, oui, donc ce n'est pas une destination économique. Et vous pensez que la visite en novembre dernier de François Hollande, elle a un petit peu accéléré, boosté les choses à ce niveau-là? Ou concrètement, il n'y a pas encore de sentiments palpables? Elle a évidemment boosté les choses en ce qui concerne la prise de conscience des pouvoirs publics des deux pays sur l'intérêt qu'il y aurait pour chacun des deux pays d'aller plus loin dans les relations. Et vous l'avez remarqué, vous, cette visite de François Hollande, ça vous a poussé peut-être à aller de l'avant? Je dirais que pousser, en tout cas, ça nous a donné un petit peu plus envie de venir, certainement. C'est vrai qu'une synergie entre nos deux pays, de par les deux côtés technologiques et le savoir-faire autant français qu'israélien qu'on a pu découvrir depuis ces 3 jours, si réellement on travaillait de façon extrêmement proche, je suis certain qu'on ferait des choses assez importantes. Et vous sentez côté israélien qu'on s'intéresse à ce savoir-faire français? Est-ce qu'il y a une forme de reconnaissance? Vous l'avez senti ces jours-ci? Bien sûr. Oui. Généralement, sur les différentes sociétés que nous avons pu rencontrer ou échanger simplement, il y a quand même un intérêt pour soit connaître un petit peu la façon, la French Tech, on va dire, la façon française de travailler, mais également de voir si on ne peut pas comprendre un petit peu mieux, faire un échange entre les deux. Daniel Bessis, il y a une demande du savoir-faire français, une attente? Encore une fois, de la part des grands groupes, c'est évident. De la part des plus petites entreprises, il y a sans doute une volonté de comprendre quelle est l'alchimie propre à Israël qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises israéliennes se vendent à des centaines de millions de dollars
Chose qui n'arrive pas en France, alors que comme on le sait, les ingénieurs français seront au moins aussi bons que les Israéliens, mais ils n'ont pas cette magic touch qu'ont les Israéliens aujourd'hui, il faut le reconnaître. Et comment ça se passe, les échanges avec l'Île-de-France aujourd'hui concrètement ? Écoutez, les choses sont assez denses en permanence. Il faut quand même souvent déployer beaucoup d'énergie pour convaincre les gens. Néanmoins, prochainement, c'est-à-dire demain, on va se déplacer avec une petite délégation d'entreprises, de start-up israéliennes, Onisus, qui développe une plateforme pour la gestuelle des jeux vidéo, Parco, qu'on ne présente plus, qui propose des... Donc il y a de l'activité en perspective, on l'aura compris. Merci beaucoup à tous les deux, merci d'avoir répondu présent sur ce plateau. Et c'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur Act24 News. L'Algérie notamment sera au programme. D'ici là, l'info continue, restez avec nous.